Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier instant été de cette saison 2016 et nous sommes aujourd'hui à Pont-Aven, au lieu de la peinture, et c'est ici qu'une bande de passionnés a choisi d'organiser la première édition du festival La Toile en Vrac. Dans un instant, nous découvrirons la programmation de cette première édition, mais tout de suite, c'est l'actu en Bretagne. À l'hôpital Morvan de Brest, dans le service de biologie de la reproduction, un CECOS vient d'ouvrir, un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Le site de Brest, c'est une nouveauté demandée par l'Agence régionale de santé de Rennes, l'ARS, et qui va donc nous permettre d'accueillir des donneurs de sperme prochainement, ainsi que de prendre en charge les couples receveurs. Le CECOS le plus proche était auparavant à Rennes. Pour un don correct, il faut 3 à 4 prélèvements, des trajets qui pouvaient dissuader les donneurs de la pointe bretonne. Alors cette création du CECOS va permettre, nous l'espérons tous évidemment, d'augmenter le nombre de donneurs de sperme donc sur l'ensemble de la région Bretagne. Pour l'instant, une cinquantaine de donneurs se présentaient chaque année à Rennes. Après une batterie de tests, seule une vingtaine était retenue. Un tiers d'entre eux venaient de Bretagne occidentale. Pour entamer la procédure, il faut avoir entre 18 et 45 ans. Après, il suffit de contacter le service de biologie de la reproduction. Biologie de la reproduction, bonjour. On donnera un rendez-vous sur une journée avec plusieurs consultations et un prélèvement de sperme. Dans les consultations, il verra un gynécologue, un biologiste, un psychiatre et un généticien. Les premiers donneurs seront reçus dès octobre. Les prélèvements seront ensuite traités dans le laboratoire du service. Donc, les prélèvements de sperme sont techniqués au laboratoire du CHU de Brest. On va réaliser ce qu'on appelle des paillettes, qui sont des petits tubes de résine ressemblant à des pailles, dans lesquels on va conserver les spermatozoïdes. On va les congeler à peu près moins 196 degrés dans l'azote liquide. Et il y aura une durée minimale de 6 mois pour une quarantaine sanitaire avant qu'on puisse utiliser les paillettes. Le service espère avoir plus de donneurs dans le futur et développer le don d'ovocytes, la cellule de reproduction féminine. En 2016, les producteurs de lait breton toucheront en moyenne 280 € pour 1000 litres de lait. C'est 80 € en dessous du prix de production. Depuis l'arrêt des quotas laitiers, la volatilité des prix n'a jamais été aussi importante, entraînant des difficultés de trésorerie dans les exploitations. Afin de pallier ces fluctuations, la Chambre d'agriculture du Finistère propose la création d'un fonds régional d'anticipation et de gestion des crises. Il faudrait imaginer que pour démarrer et enclencher ce fonds, il y ait des aides qui viennent au démarrage. Et après, c'est au fil de l'eau que la production pourrait, sur elle-même, avec le soutien de Bruxelles, abonder ce fonds. Ce fonds serait notamment alimenté par les producteurs qui dégagent du revenu soutenu par une exonération fiscale et sociale. La gestion reviendrait à une superstructure, une association des organisations de producteurs qui redistribuerait aux agriculteurs en difficulté les sommes collectées sur ce fonds. Le fait de se structurer, de créer justement une AOP territoriale, nous permettrait de capter des fonds au niveau européen pour abonder également cette cagnotte. Sachant que théoriquement 1 € investi par la production nous permettrait de capter 1 € de fonds nationaux voire européens. Bon. Si aujourd'hui rien n'est acté, les agriculteurs bretons demandent à Bercy mais aussi à Bruxelles un droit à l'expérimentation. Un message qu'ils feront passer au SPACE à Rennes dès mardi prochain, lieu très prisé des politiques en période électorale. Le club de tennis de table d'Hennebont a fait sa rentrée cette semaine. Premier match de championnat et première défaite pour la Garde du Vœu. Ce mardi, l'équipe première a été battue 1-3 à domicile par le club de Morez au Jura. Le championnat de France s'annonce disputé avec un niveau des équipes très homogène. Dans ce contexte, les objectifs de saison sont clairs. Il y a 2 objectifs sportifs. Le premier, c'est le championnat. Donc, notre volonté, c'est de jouer le titre, le haut de tableau jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée, s'il le faut. Et puis, c'est cette année essayer de retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, du travail. Les dirigeants du club estiment avoir l'équipe nécessaire pour y parvenir. Le Taïwanais Chen Tian-Han retrouve l'équipe après des soucis de santé la saison dernière. Le jeune Quentin Robineau est en confiance après son classement comme 2e meilleur français de la saison passée et le club mise sur une recrue de choix. On a vraiment une nouvelle recrue qui est donc Liam Pitford, qui est 42 mondial, qui a 23 ans.
qui est un joueur encore en devenir, même s'il a déjà un haut classement mondial, il peut prétendre à être encore plus haut. Donc pour nous, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne recrue. Maintenant, après, en espérant qu'il s'acclimate très vite. Oui, parce qu'il ne connaît pas le championnat français. Pas du tout, non. Il a été très précoce, c'était l'un des meilleurs joueurs en Europe de sa génération vers les 15-16 ans. Donc après, il s'est dirigé très vite vers l'Allemagne et notamment vers Ochtenosen. À 44 ans, Kallinikos Kreanga, l'emblématique capitaine de l'équipe, jouera lui sa dernière saison. L'ultime occasion pour lui d'aller chercher un 5e titre pour le club. Le dernier remonte à 2009. Voilà, retour à Pont-Aven où nous sommes dans le square Théodore Botrel en compagnie de Romain Guénard. Bonjour Romain. Bonjour. Tu es le président de l'association Tous à Toile. On apprécie le jeu de mots. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un jeu de mots qui plaît en général. Organisatrice, donc cette association toute nouvelle, organisatrice du festival La Toile en vrac. Ici, il va y avoir du cinéma. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? C'est la première édition, donc c'est un festival qui tourne autour de l'image. Nous, l'idée, c'est de parler de l'image sous toutes ses formes. Donc du coup, dans ce festival, on va proposer du cinéma documentaire, du cinéma plein air, comme on peut le voir derrière, avec un écran géant sur le port de Pont-Aven, donc c'est des choses assez sympas. On va avoir du graffiti, des performances de graffiti en direct, on va avoir donc des expositions de dessins, de peintures, de sculptures. Voilà. On ira les découvrir tout à l'heure. Juste revenir un petit peu sur l'idée et l'histoire de cette association. C'est avant tout une histoire de copains. C'est ça, tout à fait. On est un groupe de 9 copains. Ça faisait très longtemps déjà qu'on voulait faire quelque chose de collectif et de proposer des choses à une collectivité justement, essayer, voilà. Et c'est en venant à Pont-Aven, nous ça fait 1 an qu'on habite à Pont-Aven et on a été plutôt bien accueillis en fait par le village. On a pu directement dans un bar faire des projections de films parce qu'en fait dans l'association on est constitué de réalisateurs de documentaires. Toi tu es réalisateur. Moi je suis réalisateur de documentaires, on est 4 comme ça. Et à côté dans l'association il y a aussi des artistes plasticiens. Donc voilà, donc on était déjà autour de l'image finalement, tous ensemble. Donc on a décidé de faire ça aussi via l'accueil de Pont-Aven, via le public qu'on a eu dans ces petites projections qu'on a fait. On s'est dit on se lance dans l'association à Pont-Aven et puis on peut peut-être proposer quelque chose d'un peu plus grand parce qu'on connaît beaucoup de personnes, on avait déjà un grand réseau, on a du contenu, on y va, on essaie de faire un festival quoi. Voilà. Romain, on va parler tout à l'heure avec quelques artistes justement de l'art plastique plus. Ouais. Ici il y aura du ciné. On se fait une toile donc. C'est ça. Et c'est quoi alors le programme? Ce soir, on va voir une sélection de courts-métrages, donc plein de petits courts-métrages. La séance va durer 1h30. Et demain, on voit un documentaire, donc La bataille de l'eau noire, c'est un documentaire sur une lutte sociale en Belgique. Et à côté de ça, il n'y a pas que le cinéma plein air, il y a aussi plein d'autres rencontres entre réalisateurs et spectateurs qui y aura donc à l'espace Keinec avec les expositions. Il y aura aussi donc des séances de films, donc on a des projections aventures avec Under the Pole de Concarneau par exemple, on a des projections sur l'environnement, des projections sur la faune de Bretagne et des projections avec des documentaires sociaux, quoi. Parce que vous, le documentaire animalier, c'est votre rayon. C'est ça, c'est ma spécialité. Ouais. Vous avez choisi d'organiser ce festival ici à Pont-Aven. C'est pas anodin, parce que Pont-Aven, c'est quand même la cité de la peinture. C'est un territoire très marqué. C'est ça, c'est très très marqué culturellement, marqué par l'image, marqué par l'histoire artistique, on va dire. Il y a une culture artistique à Pont-Aven depuis plus de 100 ans, quoi. Donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu un si bon accueil avec l'association et qu'on a eu envie de faire ce festival, parce que je pense que les gens ici sont réceptifs à ça depuis des générations. En fait, il y a toujours eu cette histoire culturelle. Bon, en tout cas, Romain, on vous souhaite bonne chance parce que ça a été organisé très rapidement. Ce premier festival, donc La Toile en vrac, à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche, pour découvrir à la fois du cinéma, de l'art plastique et puis aussi des performances. C'est ça, des performances, du graphe, tout ce qu'on veut, quoi. Plein de choses. Voilà, merci beaucoup, Romain. Okay, on va aller découvrir dans un instant à l'espace Keinec, justement, les artistes et l'art plastique. À la suite de cet instant été, ici à l'espace Keinec, où se déroule cette première édition du festival La Toile en vrac. Et nous sommes en compagnie de Lise. Bonjour Lise. Bonjour. Lise Pennec, plasticienne et danseuse aussi. Oui, c'est ça. Et vous exposez ici, il y a quelques-uns de vos dessins qui sont exposés, c'est beaucoup de minutie. Hein. C'est vrai que le temps est très important dans mon travail.
Donc, comme on le voit derrière, ça commence toujours avec l'élaboration d'un personnage. Donc, ça va toujours commencer par un corps. Et derrière, à cela, j'associe cette présence à une sorte de tapisserie que je construis derrière avec beaucoup de crayons. Lise, avec cette exposition, en présentant vos dessins, vous exposez, mais vous vous exposez aussi à l'œil du public. Qu'est-ce que vous recherchez en présentant vos œuvres comme ça? Ben ça c'est un pas qu'il faut franchir hein, à un moment donné. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de l'expo collective aussi. Je trouve que c'est hyper enrichissant et que c'est du boulot bien sûr à préparer parce qu'il faut aussi que les travails, il y a une circularité dans les boulots. Ouais. Mais que là, je trouve que c'est ce qui me plaît moi dans cet événement, c'est aussi c'est une expo, bien sûr, moi je monte mes boulots à moi, mais que ce soit collectif, pour moi c'était vraiment important. Et on découvrira une partie de votre travail aussi de performance vidéo et danse dans une caravane qui sera installée juste à proximité. C'est la caravane à film, ouais. Donc là, dans cette caravane à film, on va plutôt privilégier la vidéo artistique et expérimentale. Donc il y aura aussi le travail de Pauline Buzaré et de Marie Carroger, donc 3 petites vidéos, en tout dans le filmoir, parce qu'on a appelé cette caravane le filmoir. Ça va durer entre 15 et 17 minutes, comme ça on peut faire des mini-séances et les gens peuvent vraiment s'imprégner, je trouve, un peu de l'univers de chaque artiste. À découvrir dans cette première édition du festival La Toile en Vrac. Merci beaucoup. Tout à fait, merci. Lise, on va vous laisser à la préparation de cette expo parce que le temps tourne. Et puis, nous, on va se retrouver dès lundi sur TBO pour une nouvelle formule. En effet, l'instant été, c'est terminé. On retrouve l'instant T et le journal pour une nouvelle formule, mais toujours à partir de 19h30. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.